Hello mes chers Capricornes, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre, que vous soyez Capricorne, signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc pour avoir une guidance plus personnalisée et plus complète, je vous invite à aller voir aussi vos signes lunaires et ascendants, d'avoir les 3 signes, comme ça vous aurez quelque chose de plus complet. Alors pour cette rentrée, je suis un peu en retard parce que je suis rentrée de vacances il y a peu de temps et j'ai enchaîné direct sur un nouveau travail, donc ça m'a pris pas mal de mon temps et de mon énergie. Mais tous les signes vont arriver là, ce début septembre quand même, je vais pas être trop abusée quand même. Ce mois-ci, j'ai voulu innover pour les jeux de tarot, sélectionner pour chacun des signes. Donc, j'ai sélectionné 12 jeux de tarot et ensuite j'ai fait un tirage des 12 signes astro que j'ai déposé sur chacun des jeux. Et donc, le jeu qui vous appelle ce mois-ci, mes chers amis Capricorne, c'est le Tarot of Moon Garden. Donc, c'est votre vibe du mois de septembre. Allez, c'est parti, je vous ai préparé votre tirage de tarot, on se retrouve tout de suite. Allez, on commence tout de suite, mes amis Capricorne, avec votre climat général du mois de septembre. Et vous avez le 8 de denier. Comme c'est étonnant pour vous, mes amis Capricorne. C'est pas pour aller dans le cliché, mais on vous connaît, vous êtes réputé être un signe très travailleur, très saturnien, très sérieux, qui a le sens du devoir, du travail, qui est ambitieux, carriériste, déterminé à atteindre ses objectifs. Donc vous démarrez cette rentrée de septembre 2025 avec un climat général de travail, d'assiduité, de concentration. Donc bah voilà, finalement, ça y est, c'est terminé les vacances, vous êtes dans la vibe retour au travail. C'était bien sympa, la légèreté, l'amusement, la rigolade, mais là, concentration, focus, on se remet à ses objectifs. Ok, allez, on continue. Quelle est votre énergie personnelle à vous, mes chers amis Capricorne, pour ce mois de septembre? Vous avez l'arcane majeur, l'ermite. Ok. Donc là, vous êtes dans une énergie personnelle. Peut-être que vous êtes dans une phase de retrait, euh, d'introspection, d'isolement. Peut-être que vous vous retirez un petit peu, peut-être pour justement pour travailler, pour vous reconcentrer sur vos objectifs, pour mettre en œuvre vos projets, vos ambitions. Peut-être aussi que vous vous montrez un peu tel l'ermite sur cette image, tel un guide pour d'autres dans votre entourage, pour votre relationnel, vos amis, votre famille, les personnes avec qui vous collaborez ou vous travaillez ou avec qui vous avez des projets. Peut-être que vous êtes perçu comme quelqu'un qui a la sagesse, la bonne parole, l'expérience, la compétence. Peut-être que vous pouvez servir de modèle à d'autres, ou peut-être que tout simplement vous êtes dans une phase de repli que vous allez utiliser pour travailler sur vous-même, découvrir des choses sur vous, apprendre, lire, prendre du temps pour nourrir, pour vous nourrir, pour nourrir vos projets. Ok, c'est une belle énergie personnelle dans un climat de travail, de concentration. Donc c'est vraiment deux énergies qui fonctionnent bien ensemble. Allez, on continue avec la vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous attend dans la vie professionnelle? Waouh. Ok, donc là, tout roule, hein. Un 9 de coupe dans la vie professionnelle. On est sur un état général de satisfaction. La 9 de coupe, c'est la carte traditionnellement dans le tarot du vœu exaucé, hein. Donc, vous êtes dans une situation professionnelle aujourd'hui qui vous satisfait, qui est épanouissante. Peut-être que vous avez travaillé dur pour en arriver là et qu'aujourd'hui, vous avez la situation professionnelle que vous espériez. Peut-être que pour certains, ça peut parler de vous cherchiez du travail et vous avez obtenu le travail que vous vouliez. Vous cherchiez
vous espériez une promotion, vous espériez qu'on vous confie telle mission, tel projet, telle tâche, vous l'avez obtenue. C'est aussi symbole d'un équilibre, peut-être entre vie professionnelle, vie personnelle et aspect financier. En tout cas, voilà, il y a un état, il y a un, il y a un état général de satisfaction. Pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi de zone de confort. Donc, vous pouvez être peut-être aussi dans une vie professionnelle qui, voilà, que vous drivez, quoi, qui roule pour vous, où il y a plus, il y a pas de choses tellement qui vous challenge ou qui vous compliquent. C'est un peu easy peasy. C'est quelque chose que vous maîtrisez, dans lequel vous êtes, voilà, en maîtrise, serein. En tout cas, c'est quand même plutôt positif. C'est quelque chose d'épanouissant. C'est quelque chose de satisfaisant. Et c'est quelque chose qui émotionnellement vous remplit. C'est quelque chose que vous vouliez, que vous souhaitiez et que vous avez obtenu. Donc, c'est plutôt positif. On va aller voir avec le petit Lenormand un peu plus en détail ce qui vous attend durant votre mois de septembre dans votre vie professionnelle, mes amis les Capricornes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller interroger la carte du renard en prenant les cartes qui se trouvent juste avant et juste après. Alors, il est où notre petit renard? Je confondu le renard et le serpent. Je vois pas clair. Peut-être qu'il faudrait que je mette... Hop, il est là. Peut-être qu'il faudrait que je mette mes lunettes. Hop, ok. Alors, nous avons la cigogne et les chemins. Ok. Alors là, dans la vie professionnelle, comme vous pouvez le constater, vous avez deux dames. Donc soit déjà, première chose, dans votre vie professionnelle, il y a une femme dans votre entourage qui a pas mal d'importance. Peut-être que vous avez une collègue femme, peut-être que vous avez une supérieure femme, que sais-je. En tout cas, là, la cigogne, ça nous parle de à la fois de changement, il peut y avoir de la nouveauté, des nouvelles choses, un nouveau projet qui vous est confié, peut-être un redémarrage, peut-être que vous êtes sur un nouveau job, une nouvelle période de travail, des nouvelles missions. En tout cas, il va y avoir des choses un peu nouvelles qui vont venir un petit peu peut-être chambouler vos habitudes ou venir vous challenger par rapport à ce que vous connaissiez. Ça reste intéressant puisqu'avec un 9 de coupe, vous êtes dans une satisfaction, mais on pouvait être dans une forme de zone de confort. Donc là, ça va peut-être finalement, il y a quand même peut-être des choses un peu nouvelles qui vont venir vous stimuler. La dame de cœur, elle nous parle aussi d'une personne qui est loyale, qui est généreuse, qui est loyale, qui est prête à aider. Donc soit c'est vous qui dans votre vie professionnelle vous êtes dans cette posture de toujours prête à rendre service, d'être serviable, d'être attentionné aux besoins de vos collègues ou aux choses qu'on vous demande de réaliser. Soit vous avez dans votre entourage une collègue, une supérieure qui a ces qualités-là et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et la dame de carreau, quant à elle, c'est plutôt un personnage qui peut nous parler de jalousie, de rivalité, de compétition. Donc peut-être que dans votre vie professionnelle ce mois-ci, il va y avoir des choses qui vont vous demander euh, pour lesquelles vous allez vous sentir en posture de compétition avec des collègues sur un délai, sur un dossier à rendre, sur un chiffre à faire. Euh, En tout cas, il est aussi question avec cette carte-là, chemin, de prendre une décision, d'être face à des événements qui vous demandent de prendre une décision, qui vous demandent de prendre un parti pris, de faire un choix. Et c'est une carte qui peut nous parler d'incertitude, d'inquiétude, d'avoir peur de pas prendre la bonne décision, de pas faire le bon choix, de pas prendre le bon chemin. Donc c'est un mois qui va être assez important. On est sur une situation, vous êtes dans une situation professionnelle qui apparemment vous satisfait, que vous vouliez, dans laquelle vous êtes bien, mais dans laquelle il va y avoir durant le mois de septembre des décisions importantes à prendre. Il faudra savoir agir
euh, avec clarté, avec intelligence, peut-être avec le cœur aussi. Et soit ce sera ces qualités-là, hein, de générosité, de loyauté, de serviabilité qui vous aideront. Soit vous pourrez vous appuyer justement sur une personne qui a ces qualités-là pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, il n'y a rien de dramatique dans votre vie professionnelle pour ce mois de septembre, mes amis Capricorne. Ok, allez, on continue. On va aller voir maintenant ce qui vous attend dans votre vie affective, relationnelle et sentimentale. Et vous avez l'As de denier. Waouh, magnifique. Alors là, vous prenez évidemment ce qui résonne en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, que vous veniez de rencontrer quelqu'un. Ça peut parler de vos relations à votre famille, à vos amis, à vos animaux domestiques et même à vos collègues si vous êtes proche de vos collègues et que votre travail compte. En tout cas, on sait que nos relations professionnelles, elles ont aussi un impact sur nos sentiments, sur nos émotions, sur notre domaine affectif. Alors, l'As de denier, il nous parle d'une énergie qui est bien ancrée dans la matière, qui a les pieds sur terre. Ça nous parle de choses concrètes, d'un début de quelque chose de concret, d'une opportunité concrète. Quel type d'opportunité concrète? Alors ça, évidemment, c'est vraiment en fonction de chacun de voir s'il y a quelque chose de concret qui démarre pour vous en ce mois de septembre. Ça peut être en lien avec la vie professionnelle, hein, s'il y a des changements et des choses nouvelles qui démarrent ici. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, une rencontre amicale, une rencontre sentimentale. À voir, on va aller voir avec le petit Lenormand pour avoir un peu plus de précision quant à ce domaine-là de votre vie. Et comme nous l'avons fait avec la vie professionnelle, ici dans le domaine affectif, on va aller chercher la carte du cœur et on va prendre les cartes qui se trouvent juste avant et juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie affective, relationnelle, sentimentale pour nos amis les Capricornes pour cette rentrée du mois de septembre? Alors, il est où le corps? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas si certains d'entre vous auront la référence de cette série complètement loufoque canadienne, je crois. Alors, on a encore une dame ici. On a encore la dame. Ok. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a plein d'échos avec ce qu'on a eu juste avant. Là, l'As de Pentacle et l'As de Pique, ça nous parle vraiment d'une opportunité concrète. Peut-être que cette opportunité concrète peut venir d'une femme. En tout cas, il peut y avoir ce mois-ci pour vous dans le domaine affectif une relation importante avec une femme. Donc là, vous aviez aussi les femmes qui étaient très présentes dans votre tirage professionnel. Donc est-ce que c'est en lien avec une femme aussi dans votre travail et ça va avoir un impact sur une opportunité et du coup un impact sur votre vie affective? En tout cas, il va être question d'avoir une opportunité et du coup de devoir prendre une décision face à cette opportunité et cette opportunité peut venir d'une femme. Et la carte vaisseau nous parle donc de changement, de rapidité, de quelque chose qui va vous arriver un peu rapidement et pour lequel peut-être vous allez devoir agir assez vite. En tout cas, il y a quelque chose dans la matière, il y a quelque chose de concret qui va se présenter à vous durant le mois de septembre et qui va peut-être venir d'une relation à une femme, donc une relation importante dans votre entourage. Ça peut être peut-être votre mère, votre sœur, une amie, une collègue, une supérieure. À vous de voir, vous verrez. En tout cas, il y a une opportunité importante qui va se présenter à vous et qui va vous obliger du coup à prendre une décision, soit la saisir cette opportunité, soit rejeter cette opportunité. Vous verrez en fonction de ce que c'est et si ça vous apporte du positif dans la vie. Ok, mystère, mystère. On verra la suite au mois prochain. Ok, allez, on continue. On va aller voir maintenant quelle est votre évolution au cours du mois, mes amis Capricorne. Waouh, ok. La grande prêtresse dans votre évolution.
Alors, bah, dis donc, vous partez d'une énergie, vous, personnelle, qui est l'ermite, hein, qui nous parle d'introspection, de retrait, d'intériorité, de prendre du temps peut-être pour apprendre, pour lire, pour se renseigner, pour introspecter, pour nourrir sa sagesse intérieure, etc. Et vous avez dans l'évolution la grande prêtresse, hein, qui est vraiment la gardienne des mystères, la gardienne des secrets cachés, la gardienne de l'intuition, de l'intériorité, celle qui sait et qui garde pour elle, qui peut être un peu mystérieuse, taiseuse. Euh, donc peut-être que voilà, vous allez découvrir des choses, ressentir des choses, percevoir des choses ce mois-ci. Peut-être que la fameuse opportunité qui va se présenter à vous, la décision que vous allez devoir prendre, eh bien, elle va vous demander de faire appel aussi à votre intuition, à ce que vous savez au fond de vous, dans votre cœur, dans votre âme. Euh, En tout cas, on est sur un mois qui m'a l'air quand même assez tourné vers votre intériorité, vers votre intuition, vers euh, vos émotions. Vous allez être à l'écoute de vous-même et vous allez être dans une certaine, comment dire, une certaine sagesse, une certaine intériorité. Ok. Allez, on termine avec le conseil du tarot pour vous ce mois-ci, mes amis Capricorne. Et vous avez le 2 de Pentacle, 2 de Denier. Donc le conseil du tarot ce mois-ci, ça va être de jongler. De jongler entre quoi et quoi, ça va être à vous de voir, entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, entre l'intuition et la raison, entre les émotions et les sentiments, entre une vie professionnelle qui vous demande beaucoup de travail et une vie affective dans laquelle va se présenter une opportunité ou une rencontre. En tout cas, il va être question de trouver un équilibre entre les différents pans de votre vie et d'apprendre à jongler, de faire preuve de souplesse aussi, c'est-à-dire aussi d'avoir une capacité à s'adapter à ce qui se présente à vous. Et peut-être aussi ça peut aussi être en lien, comme vous aurez une décision à prendre, à votre capacité à peser le pour et le contre, à prendre en compte les différents arguments, les différents avis, et à ne pas être trop, comment dire, trop tranché dans une direction, mais d'être en capacité de prendre l'ensemble des éléments en compte avant de prendre une décision. Et peut-être que ça va vous demander d'aller chercher à l'intérieur de vous, d'écouter aussi votre intuition, d'écouter ce que vous savez au plus profond de vous. C'est un beau mois dans lequel vous avez quand même deux beaux arcanes majeurs, hein, l'ermite et la grande prêtresse. C'est pas rien, c'est quand même deux arcanes très tournés vers la sagesse intérieure, vers l'intuition. Donc un beau mois de sagesse dans un climat de travail, un beau mois de sagesse qui vous attend, mes amis les Capricornes. Allez, on va continuer avec quelques oracles. Alors, vos oracles sont prêts, ils sont là, et on commence tout de suite avec les messages des clés du destin. Rien que ça. Et vous avez l'oracle amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors, dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, vous aviez en plus l'as de denier. Donc, pour certains d'entre vous qui sont célibataires, est-ce que c'est le signe d'une rencontre placée sous le signe de l'amour? Est-ce que c'est une carte qui vient aussi vous rappeler que l'amour se trouve dans toute chose, dans toute relation autour de nous, et qu'il est important dans notre vie au quotidien, dans nos décisions justement, dans nos choix, dans nos décisions, de toujours être guidé par l'amour, par le cœur, c'est-à-dire par ce qui nous anime, par ce qu'on aime, parce que ce qui nous apporte de la joie, de l'amour, du bonheur, de l'épanouissement, et qu'il est parfois préférable d'écouter son cœur que d'écouter sa raison. Ça peut effectivement, pour certains d'entre vous, euh, être l'occasion ce mois-ci de nourrir des relations, de nourrir les relations d'amour que vous avez autour de vous, mais aussi d'écouter votre cœur quand il s'agit de prendre une décision. Et puis, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une rencontre ou alors soit d'une rencontre qui va compter, qui va être vraiment une belle relation d'amour,
soit pour certains qui auraient déjà rencontré quelqu'un, une relation qui se consolide et qui devient une relation sérieuse d'amour durable. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme pouvoir animal ce mois-ci? Waouh, nous avons le renard, ok. Le renard nous parle justement d'une personne fiable, d'une personne aimante, d'une personne loyale, d'une personne qui aime être en couple. Le renard, c'est un animal qui aime être en groupe, qui aime trouver son partenaire de vie. Donc là, c'est peut-être que justement, vous allez rencontrer quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, quelqu'un de sérieux, qui est prêt à s'engager dans une relation durable, qui fait preuve de fidélité, de loyauté, d'engagement. Soit c'est vous aussi qui êtes dans ces énergies-là et qui recherchez un partenaire avec lequel vous pouvez construire une relation sérieuse, durable, ou si vous êtes déjà en couple, ça peut représenter votre partenaire, ou bien dans votre entourage, vous avez quelqu'un comme ça sur qui vous pouvez compter, qui est d'une personnalité comme ça, fidèle, loyale, sur qui vous pouvez compter, qui est là pour vous soutenir quand vous en avez besoin, etc. Ok. Et enfin, je vous ai tiré un petit oracle du True Love Oracle, qui est un oracle assez dédié au self-care, au self-love, et je trouve ça bien d'avoir un petit message de self-love, de self-care pour cette rentrée 2025, et vous avez l'oracle Sexuality. Oh waouh! Alors moi j'aurais tendance à dire, ça va parler spécifiquement peut-être aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Cet oracle aurait tendance à me parler de personnes qui pourraient venir de rencontrer quelqu'un. Cet oracle, il nous parle de sexualité, il nous parle d'épanouissement dans notre sexualité, et il nous parle aussi que la sexualité, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, et c'est pas quelque chose qui s'obtient forcément tout de suite comme ça. C'est-à-dire que si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, il se pourrait, par exemple, que euh, la relation sexuelle ne soit pas tout de suite très épanouissante, par exemple. Et cet oracle va me dire, mais en fait, la sexualité, c'est quelque chose de très intime. C'est aussi quelque chose qui se construit progressivement avec le partenaire, qui se construit par le fait de construire aussi le lien, la connexion, l'intimité, d'apprendre à connaître l'autre, de se sentir bien, d'être dans le bon timing, etc. Ça nous parle en fait de nourrir, de prendre soin de notre sexualité aussi au sens de euh, créer les conditions, créer les conditions pour que la sexualité, pour être connectée à l'autre, pour être dans un bon moment. Quand on se dit ah bah il faut qu'on couche ensemble 3 fois par semaine parce que sinon notre couple il n'est pas épanoui sexuellement. Donc hop le mercredi soir, le vendredi soir et le samedi soir, et que après une dure journée de travail, on est fatigué, stressé, on se dit ah bah il faut y aller. Bon bah la sexualité ça peut vite devenir quelque chose d'un peu ronron, plan-plan, ou pas très satisfaisant parce qu'on n'est pas dans le mood. Donc cet oracle nous parle de vraiment de d'apporter du soin à notre sexualité, de oui, c'est quelque chose dont il faut prendre soin, qui doit être ritualisé. Euh, c'est un moment précieux dans lequel on doit être connecté à notre partenaire, dans lequel on doit se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, pour que ça soit un moment aussi qui soit vraiment authentique et appréciable. Ok, voilà pour vous, mes amis Capricorne. On va terminer avec un petit message de l'oracle de l'intuition pour vous et on aura terminé votre guidance du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour nos amis les Capricornes? Ah, c'est celle-ci qui a voulu tomber. Eh bien, très bien, c'est toi que je prends dans ce cas. Ne te fâche pas. Et à sauter, hein. Alors, nous avons le chakra de la voix. Communication, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ok. Là, voilà, hein. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses.
il y avait l'ermite, la grande prêtresse, hein, donc écouter sa vérité, c'est très en lien avec la grande prêtresse, et oser dire ce qu'on pense. Ta parole est naturellement inspirée, c'est l'ermite, hein, c'est le guide. Donc voilà. N'hésite pas ce mois-ci, mon ami Capricorne, à t'exprimer, à dire ce que tu ressens, à dire ce que tu es. On sait que vous n'êtes pas les signes les plus avares en expression de vos sentiments, de votre intimité. Vous êtes souvent des personnes assez pudiques, qui n'aimaient pas trop le déballage d'émotions et de sentiments, mais parfois ça vaut quand même de dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense avec authenticité. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment elle a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne pour suivre les futures guidances. Je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis ciao!